La cinquième retraite du Conseil exécutif de l'Union africaine est en cours pour discuter du deuxième plan décennal de l'agenda 2063 à Kigali au Rwanda. Le programme d'ouverture de la semaine Erecha est en cours à Addis Abeba. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 3 octobre. La cinquième retraite du Conseil exécutif de l'Union africaine est en cours pour discuter du deuxième plan décennal de l'agenda 2063 à Kigali au Rwanda. Une retraite ministérielle de 3 jours étendue au ministre aux charges des Finances et de Planification se déroulant sous le thème « Accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2063 à temps indiqué ». L'agenda 2063 a été adopté par la 24e session de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba en janvier 2015. L'agenda incarne les aspirations du peuple africain formulées dans une ambition collective, ainsi l'Afrique que nous voulons en 2063. Dans cette optique, la retraite devrait également aboutir à des recommandations clés sur la voie à suivre pour que le cadre stratégique du continent africain puisse atteindre son objectif de développement décennal et durable. La retraite ministérielle serait également utile pour mobiliser la volonté et l'engagement politique, notamment en matière de ressources pour le premier plan décennal de mise en œuvre. En outre, la réunion devrait finalement convenir de l'architecture de coordination et de mise en œuvre de l'agenda 2063. Le secrétaire général de l'IGAD, Workneh Gabayo, a déclaré qu'il avait discuté des questions régionales avec le président kenyan William Ruto. Le secrétaire général a annoncé dans son message publié sur sa page Twitter que la discussion était particulièrement axée sur le changement climatique et la situation au Soudan. Il a également indiqué qu'il était convenu de travailler ensemble pour retrouver une solution durable à ces problèmes. Le programme d'ouverture de la semaine Erecha est en cours à Addis Abeba et comprend des programmes de poésie et de défilés du mode pour promouvoir le festival ainsi que des danses traditionnelles. Il est précisé que le but du programme est de promouvoir les valeurs d'Erecha et que la fête est célébrée dans l'unité et la fraternité. Hirut Kassou, chef du Bureau de la culture, des arts et du tourisme de l'administration municipale d'Addis Abeba, a déclaré que dans le même temps que l'Éthiopie est un pays magnifique avec une identité aux multiples facettes et tissée de nombreuses valeurs culturelles. Elle a expliqué que la culture est la manifestation de l'identité d'une société et a souligné que les fêtes célébrées dans la ville sont les points forts et les grâces de la capitale. La chef a dit que la fête d'Erecha est une fête où l'amour est exalté et l'égoïsme perd sa place. L'ENA a indiqué que les jours fériés apportent une grande contribution au développement du secteur du tourisme. Le festival Erecha sera célébré la veille à Addis Abeba et dimanche à Bishoftu. Le 4e Forum national sur la santé des adolescents et des jeunes a débuté à Addis Abeba. Le forum de 3 jours se déroule sous le thème « Le pouvoir de partenariat, un engagement significatif des adolescents et des jeunes pour une meilleure santé ». En Éthiopie, la population d'adolescents et des jeunes est importante et représente une grande partie de la population totale. Selon les Nations Unies, en 2021, il y avait environ 32 millions d'adolescents et de jeunes en Éthiopie. Ainsi, maintenir la santé et le bien-être des jeunes est une stratégie clé pour produire des citoyens sains et productifs capables de transformer le développement économique et social global du pays.
Le forum vise à accroître le niveau d'engagement significatif des adolescents et des jeunes dans les programmes de santé en leur donnant les moyens de prendre les décisions éclairées et en garantissant un accès et des services de santé de qualité et équitables. La 45e session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO s'est achevée sur des nouvelles inscriptions de 33 sites culturels, 9 sites naturels au patrimoine mondial, dont 2 en Éthiopie. La session s'est déroulée à Riyad, Royaume d'Arabie Saoudite, du 10 au 25 septembre 2023. Avec un total de 100 sites supplémentaires inscrits cette année, l'Afrique a franchi le cap symbolique des 100 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial devraient bénéficier du plus haut niveau de protection du patrimoine au monde, ainsi que de nouvelles opportunités d'assistance technique et financière de la part de l'UNESCO. La 45e session élargie du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'UNESCO avec l'expansion du patrimoine africain sur la liste du patrimoine mondial. La réunion de préparation des experts des 7 États membres africains du Comité du patrimoine mondial à Kigali, Rwanda, a permis aux membres africains d'élaborer des stratégies de négocier et de parler d'une seule voix au sein du comité et à l'extérieur en forgeant des alliances stratégiques pour soutenir leur position avec les autres comités membres régions. La contribution du Fonds du patrimoine mondial africain en termes de coordination et de fourniture d'un soutien technique, ainsi que de diffusion des activités de la région Afrique sur les plateformes de médias sociaux a également été importante. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie accueillera le Forum de développement régional de l'Union africaine, de l'Union internationale des télécommunications pour l'Afrique qui se tiendra du 3 au 5 octobre 2023 à Addis Abeba. Le forum organisé par l'UIT aura lieu sous le thème « La transformation numérique pour un avenir numérique, durable et équitable, accélérer la mise en œuvre des ODD en Afrique grâce à la transformation numérique ». Le Forum de développement régional pour l'Afrique offre l'occasion d'un échange de vues entre les États membres de l'UIT, les membres des secteurs, les partenaires et d'autres parties prenantes. Il offrira l'occasion de mettre en relation les priorités régionales et nationales et les engagements des partenaires comme annoncé depuis le lancement de la coalition numérique partenaire de Connect lors de la conférence mondiale de développement de télécommunications à Kigali au Rwanda. L'objectif général est de convertir des promesses en engagements concrets qui se traduiront par la mise en œuvre de projets concrets à faire un pas conformément aux priorités adoptées et convenues dans le plan d'action de Kigali, y compris les initiatives régionales selon un communiqué de l'UIT. Le forum offre également l'occasion au Bureau de l'aide de développement de télécommunications de l'UIT de rendre compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre des résultats de la conférence mondiale de développement de télécommunications 2022, y compris 4 initiatives régionales pour l'Afrique. Les membres mondiaux de l'UIT comprennent 193 États membres ainsi que quelques 900 entreprises, universités et organisations internationales et régionales. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La 5e retraite du Conseil exécutif de l'Union africaine est en cours pour discuter du 2e plan décennal de l'agenda 2063 à Kigali, au Rwanda. Le programme d'ouverture de la semaine Irecha est en cours à Addis Abeba. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.